Salut tout le monde. Comme on me l'a souvent demandé de parler un peu de la musique, mais là je t'ai invité à un festival qui était très intéressant et j'ai vu des jeunes artistes s'exprimer et ils avaient de sérieux problèmes de scène. Et même sur la même scène, il y avait des artistes qui avaient des albums, qui étaient censés être des artistes professionnels, qui eux aussi avaient les mêmes problèmes de scène. Alors, je vais vous donner les 7 secrets pour faire une bonne scène. Le premier secret, c'est la matière. Si vous n'avez pas une bonne chanson à exécuter, vous vous piégez sur votre scène. Je ne veux pas commencer à définir ce que c'est qu'une bonne chanson ici. On vous a invité quelque part. Vous recherchez la bonne chanson. Si vous n'avez pas la bonne matière, vous ne pourrez pas faire une bonne scène. Ou alors, vous aurez des difficultés de faire une bonne scène. Pourquoi? Exactement comme l'habillement. À chaque habillement correspond une attitude ou une démarche. Lorsque vous portez un habit de sport, vous n'allez pas marcher comme si vous aviez un costume comme celui-ci. Donc, vous avez un costume comme celui-ci, votre démarche s'adapte au costume. Lorsque la chanson est meilleure à vos yeux, elle vous force à avoir un caractère, une attitude, une meilleure assurance. Donc, choisissez une bonne chanson avant de faire la scène. Ça, c'est la première chose. La matière, c'est très important. Le deuxième secret pour réussir une bonne scène, eh bien, c'est la considération de l'environnement. Les chansons correspondent aux environnements. Si vous avez une chanson qui est très jolie, je vous le conseille, votre chanson est très belle, mais vous ne considérez pas l'endroit où vous chantez, votre chanson peut être la chanson la plus détestable qui soit quand vous l'exécutez. Je vous donne un exemple. Vous êtes invité à chanter devant les enfants d'un orphelinat. Et vous avez une chanson qui parle de la magnificence et de la sanctification qui est très importante. Je vous promets que cette chanson risque de ne pas avoir un effet sur les enfants. Vous devez sélectionner des chansons qui puissent leur correspondre. Par exemple, des chansons d'espoir, des chansons d'amour, des chansons où vous donnez juste les conseils de vie. Ce serait plus intéressant si vous avez ça pour chanter. Et là, ça questionne votre répertoire. Donc, plusieurs chanteurs n'ont pas la capacité de chanter sur beaucoup de scènes. Mais ils veulent se produire sur toutes les scènes qui se présentent. Il y a des scènes qui ne vous correspondent pas. Et plusieurs fois, plusieurs chrétiens d'ailleurs, pensent que lorsqu'on dit séminaire, ils pensent qu'il faut chanter toutes les chansons. Non. Est-ce que le thème du séminaire correspond à votre chanson? Vous ne pouvez pas chanter la chanson comme vous voulez sous prétexte qu'on a mis Jésus dedans. Non. Ce qui tue votre scène en ce moment-là, c'est parce que la chanson que vous exécutez ne correspond pas à l'environnement. Si vous avez une chanson qui correspond à l'environnement, c'est gagné d'avance. Nous avons eu un cas ici au Cameroun lorsqu'il y a eu l'ouverture de la CAN. Et que Fally Ipupa est venu chanter les chansons, ou il chantait les chansons à sa petite copine. C'était des chansons inadéquates pour l'ouverture de la CAN. Donc c'était une scène tellement ridicule lorsqu'on regardait ce type chanter les chansons de Baby, machin chose, à l'ouverture de la CAN. Par contre, vous avez vu l'ouverture du mondial. Les maîtres Gims sont venus chanter les chansons qui correspondent à l'éthique sportive. Et ça, c'était plus intéressant. Mais Maître Gims n'est pas meilleur chanteur que Fally Ipupa dans une certaine mesure. Mais vous voyez qu'un grand chanteur peut faire aussi la même erreur que les jeunes. Il y avait un gars là-bas au sud. Nous, on ne le connaissait pas, mais il était la star du coin. On est venu avec nos chansons, tête, au petit cœur et tout ça. On ne foutait rien, le public ne nous gérait pas. Quand le gars est venu avec ses chansons du village, la manière avec laquelle le public a pris, c'était très fort. Vous ne pouvez pas venir sur une scène sans considérer à qui vous avez affaire. Est-ce que le niveau d'études des gens qui sont là est très bas? Est-ce que les gens du village, les gens de la ville, est-ce que c'est gens très éduqués? Vous devez réfléchir. Quel style de personne est dans vous? Considérez le type de public, quel type de public vous avez devant vous avant de vous lancer sur la scène. Il y a des scènes où vous ne devez pas partir à cause du public que vous allez avoir. Soyez humble, dites non, n'acceptez pas. Vous allez te souiller là-bas. Le troisième secret pour réussir une bonne scène, c'est la préparation. Vous ne pouvez pas venir sur une scène sans vous préparer. Et pour vous préparer sur une scène, on ne se prépare pas n'importe comment. En considérant l'audience que vous avez, le style de scène que vous avez, vous vous préparez par conséquent. Même si vous avez prié pendant 5 heures avant de venir sur une scène, si la préparation technique n'est pas là, vous aurez des problèmes. Parce que plusieurs chanteurs qui ne sont pas préparés, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent sur une scène, là, il y a beaucoup de chanteurs. Le chanteur qui est passé avant eux lève la foule. Celui qui est passé après lève la foule. Maintenant, il se retrouve là, il ne sait plus quoi faire. Il regarde, il se dit que bon, celui qui a levé la foule là a beaucoup tourné les reins. Le deuxième qui a levé la foule a beaucoup sauté. Il dit que bon, si je mélange donc tourner les reins et sauter,
je peux aussi lever la foule. Pourquoi? Il n'a pas préparé sa scène. Il n'a pas un truc que lui il a envie de donner, qui est plus fort que le show que les autres ont donné. Le troisième, c'est que pour réussir une scène, c'est votre propre préparation. Qu'est-ce que vous avez envie de donner aux gens? Quand vous voulez donner quelque chose, travaillez-le à l'avance. Vous ne pouvez pas être un artiste professionnel et vous venez sur une scène sans travailler votre scène. Qu'est-ce qui se passe souvent sur les gens qui sont perdus sur la scène? Vous allez voir quelqu'un, on crée une scène avec un jeu de lumière, une lumière de façade. Et l'assistance est souvent un peu dans la pénombre. Pourquoi? Pourquoi on te voit? C'est pour ça qu'on appelle les artistes des stars. Ça veut dire que des étoiles. C'est à cause de la scène qu'on appelle les artistes des stars. Parce que vous brillez à cause de la lumière de façade qui est sur vous. Et le public est dans la pénombre pour mieux vous voir. Vous voyez souvent cette attitude ridicule que les artistes ont. Il est sur une scène où on a mis la lumière sur lui. Mais quand il n'arrive plus à gérer sa scène, il est déjà embrouillé, il ne sait plus quoi faire. Le public est perdu. Pour rapprocher le public de lui, il descend de la scène pour aller les agresser là-bas. Pour que par force, il s'adapte au désordre qu'il faisait là, ou bien à l'embrouillamini dont il était sujet sur la scène. Chaque fois que vous voyez quelqu'un faire ça, quel que soit le niveau de l'artiste, en fait, le gars est déjà embrouillé. Tout simplement parce qu'il n'a pas préparé sa scène. Il n'a pas préparé qu'est-ce qu'il va donner. Si vous avez 5 chansons, chaque chanson a son esprit. Et vous donnez quelque chose par rapport à chacune de ces chansons. Le quatrième secret pour réussir une bonne scène, c'est l'introduction. Vous pouvez préparer une scène n'importe comment. Vous pouvez préparer la scène. Vous préparez ce que vous allez faire et tout ça. Mais si vous ratez votre introduction, vous risquez de perdre tout le monde. Vous savez, avec les téléphones Android, les gens sont plus attachés à leur téléphone que n'importe quoi. Quelqu'un paye son ticket pour venir à un concert, mais la quasi-totalité du temps du concert, il est sur son téléphone. Ça veut dire que quand vous montez là, si vous ne l'intéressez pas, il va vous appeler son téléphone. Vous voyez la plupart des temps, les gens sortent leur téléphone pour filmer les artistes. En réalité, ce n'est pas parce que vous faites une bonne scène qu'ils vous filment. Ils filment pour montrer aux gens qui sont à la maison que je suis au concert, voilà celui qui est en train de chanter. Ce n'est pas parce que ce que vous faites l'intéresse. Si vous voulez intéresser quelqu'un sur la scène, commencez avec une bonne intro. Dès que vous avez raté l'intro, c'est fini. La plupart des gens ne vont pas attendre la deuxième seconde pour se détourner de vous lorsque vous êtes sur scène. Travaillez sur votre introduction. Vous avez souvent vu certains artistes qui ont des moyens entrer sur scène parfois avec les hélicoptères parce qu'ils savent que l'intro est très important. Entrer sur scène avec une grosse voiture. Et je crois qu'il y avait un jour petit pays qui était entré sur scène avec un cercueil. Parce qu'il sait que l'intro, c'est là, on ne blague pas avec l'intro. C'est pas parce qu'il est sorcier, non. C'est juste qu'il faut marquer les esprits dès l'entame. Il y a d'autres qui tombent sur les fils comme ça, comme des astronautes. Certains qui descendent des échelles parce qu'ils savent que quand vous introduisez, parfois vous êtes sur une scène, l'impresario ne vous introduit pas bien. Si vous comptez sur l'impresario que vous introduisez et qu'il rate, vous faites comment? Vous devez avoir votre intro qui claque. La manière avec laquelle vous vous tenez devant les gens. Si vous manquez l'assurance quand vous venez devant les gens, c'est fini. C'est votre introduction, non? La timidité. Et puis, paf, c'est fini. L'intro est très important pour réussir une bonne scène. Si vous n'avez pas une idée, partagez avec d'autres personnes. Comment je peux introduire cette chanson? Voici la chanson. Voilà. Écoute, le cinquième secret pour réussir une scène, ce sont les entractes. Si vous avez plus d'une chanson dans une scène, vous devez travailler vos entractes. Parce que parfois, lorsque vous finissez une chanson, vous voulez enchaîner une autre. La meilleure manière, si vous n'avez pas d'idée, c'est de ne pas venir bavader inutilement. Il y a des gens qui prennent, on les invite sur scène pour chanter. Ils viennent bavader inutilement. Si vous ne pouvez pas gérer vos entractes, ne parlez pas. Rassurez-vous seulement que vos chansons s'enchaînent. Vous finissez une chanson, vous restez calme. Et la deuxième chanson vient, elle s'enchaîne et vous chantez. Et vous aurez bien géré votre entracte. N'arrêtez pas la musique pour raconter n'importe quoi aux gens. Parfois, vous voyez quelqu'un, le temps de bavardage met plus de temps que le temps de la chanson. Et son bavardage n'est pas intéressant du tout. Quand la chanson finit, concluez-la par quelque chose de conclusif. Vous pouvez conclure une chanson si le public a pris votre refrain en continuant à chanter votre refrain avec le public. Et maintenant, vous introduisez l'autre chanson en fonction
de votre première chanson, ça doit être préparé, quoi. Quand je vous ai dit que vous allez préparer votre scène, donc vous savez où vous allez avec le public. C'est vous qui amenez votre public quelque part. C'est le public qui vous conduit à faire des choses ou pas. Non, c'est vous qui l'amenez. Mais la plupart des chanteurs, c'est le public qui les amène. Le public les dirige, les amène à gauche, à droite. Le 6e secret pour réussir, donc, une bonne scène, c'est votre propre tenue. J'aurais pu le mettre au début, parce que vous-même, vous le savez. Vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment et espérer que les gens ne le notent pas lorsque vous montez sur scène. Et s'ils notent ça négativement, sans savoir pourquoi, ils se détournent de vous. Tenez-vous tranquille. Si le même habit avec lequel vous passez vider la poubelle, vous venez chanter, si vous n'êtes pas un comédien, vous allez mettre dans les problèmes. Vous devez absolument tenir compte de votre façon d'être. Parce que votre façon d'être déconcentre négativement les gens. Donc être bien habillé, c'est être habillé de manière circonstancielle. Si vous venez en haillons et que vous venez faire de la comédie, ouais, ça passe. Vous chantez, il y a Nomo Perret qui a sorti une chanson Justice Populaire. S'il vient chanter la chanson Justice Populaire, en haillons et tout, il chante cette chanson, ça s'entend. Et ce sera une très bonne chose. Mais il faut que le haillon soit tellement frappant qu'on sache qu'il l'a fait exprès. Mais si vous venez juste mal habillé, les gens ne sauront pas que vous avez fait exprès. La gestion des temps forts. Lorsque vous préparez une scène, vous devez gérer les temps forts. Et une scène ne peut pas finir par un temps faible. Non. Si vous avez 2 chansons et que vous commencez trop fort et vous finissez faible, on oublie ce que vous avez fait au début. Si vous avez une chanson qui est trop forte, vous êtes obligé de la mettre en second lieu. Mais là, vous risquez aussi qu'on ne vous écoute pas. Il faudrait qu'il y ait une chanson qui corresponde. Dans le cas contraire, ne faites pas 2 chansons. N'en faites qu'une seule. Vous devez savoir gérer les temps forts. Dans le temps fort de la musique, vous devez être tellement in dans ce que vous faites pour que le message ou bien ce que vous voulez communiquer passe. À 1/5 de la fin, les 1/3 de la fin de la chanson, vous devez être plus in. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas gérer les scènes. Quand la scène est trop grande, ils sont déjà fatigués à leur dernière chanson. Et soufflent leur dernière chanson. Et quand le public a même pitié d'eux quand ils sont en train de descendre. Quel que soit ce qu'ils ont fait au début, on a oublié. Vous devez gérer le temps fort. Et le temps le plus fort d'une scène, c'est les dernières minutes de la scène. Vous devez réussir ça. Quand vous avez cartonné à l'intro, vous devez absolument réserver le dernier temps fort là pour quelque chose que vous n'avez pas fait avant. Si vous êtes un bon danseur, vous ne devez pas finir tous vos pitchs au milieu. Vous devez, si vous êtes un chanteur, que vous dansez bien. Parce que moi, je ne danse pas quand je chante. Je vois souvent des gars comme ça. C'est un bon danseur. Mais il va tourner toutes ses pitchs au début et à la fin, on est déjà habitué à voir ça. Non! Faites tes pitchs les moins puissantes au début. Au milieu, tu augmentes un peu. À la fin, c'est là où tu sors toutes les pistes que tu peux faire pour la danse. Et c'est comme ça. Si votre musique n'est pas structurée pour que la force de votre musique, pour que le temps fort de votre musique soit à la fin, vous aurez difficilement les temps forts à la fin aussi. C'est pour ça que vous avez dit que vous devez sélectionner une chanson qui corresponde. J'ai fait un module dessus sur comment écrire un bon texte de musique, comment écrire un bon rap. C'est valable pour toutes les musiques. Le meilleur temps, le temps le plus fort de la musique doit être à la fin. Vous devez commencer fort. La musique c'est comme ça, c'est comme une courbe. Vous allez fort, vous allez droit et maintenant vous finissez fort encore. Vous devez tout faire pour que votre scène, la meilleure expression de vous-même, soit à la fin de votre prestation. Que voilà les 7 secrets pour réussir une bonne scène. J'espère que vous allez les mettre en pratique très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ça va, tu vas tout le monde est mélangé. Malgré leur haine et pour leur veto, leur combo dans ton dos, leur claque et leur coup de con, le
moi, mais il n'est pas tard. T'es pas un gangsta, ta fin n'est pas au putain. Ouais, ceux qui calculent veulent que tu perdes tes repères, mais le père te repère et c'est lui seul qui connaît le fond des choses. Il te cause, faut que tu oses te relever, Topper cette pause. regarde à la moisson. T'as un mot, t'as une option, reprends position. Et ils viendront contempler ce qu'on a accusé, les poteries vont le danser. Venez voir ce qu'on a voulu rejeter. Venez voir. Yo, quand je dis ballot, tu dis balèze. Ballot, balèze. Quand je dis ballot, tu dis balèze. Ballot, balèze. Ballot, balèze. Ballot, balèze. Ballot, balèze. Ballot, Balèze, ballot, balèze, ballot, yo, balèze. On va foutre tous les démons et les sorciers mal à l'aise, yo. Ballot, balèze, ballot, balèze, ballot, balèze, ballot, balèze, ballot, balèze, ballot, yo. On va foutre tous les démons et les sorciers mal à l'aise, yo.